Shalom Yajivine. Nous le bénissons pour l'opportunité qu'il nous donne d'être là encore aujourd'hui pour notre programme de chaque samedi à 11h heure de Paris, pendant lequel nous nous partageons la parole de Dieu. Là, nous sommes en train de faire signe à nos bien-aimés pour leur dire que nous sommes là, pour les inviter à nous suivre. L'Éternel soit au contrôle de la connexion, soit au contrôle de tous les téléphones, des appareils. La louange pour l'éternité. Oui, nous rendons grâce à Dieu, nous le bénissons pour la faveur qu'il nous accorde d'être encore là. Il m'a gardé, il t'a gardé et il nous a donné de venir encore partager sa parole. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons commencer notre message d'aujourd'hui. Nous allons partager sur l'opposition face au témoignage. Nous allons parler aujourd'hui de l'opposition face au témoignage. Shalom ma soeur Mireille. L'opposition face au témoignage. Pourquoi? Parce que a été vaincu. Amen, amen. Nous sommes de retour. Dieu soit loué. Amen. Donc, je disais que en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les témoins de Christ. La Bible nous montre dans Acte 8, la Bible nous dit ceci. Vous restez, le Saint-Esprit se revenant sur vous. Vous serez mes témoins en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes témoins de Christ. Nous sommes appelés à témoigner Christ, à parler de Christ aux autres, à rendre des témoignages de Jésus-Christ. C'est ça notre devoir en tant qu'enfants de Dieu. La Bible nous appelle à témoigner, à évangéliser. Nous avons reçu le Saint-Esprit dans le but des raisons. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à rendre des témoignages de Christ. Quand nous avons reçu Jésus, nous avons rencontré Jésus dans notre vie. Il a eu pitié de nous, il nous a fait grâce, nous sommes devenus ses enfants. Nous avons expérimenté l'amour de Dieu. Nous avons expérimenté les bontés de Dieu. Nous ne devons pas garder ça pour nous-mêmes. Nous sommes appelés à aller témoigner Christ. Nous sommes appelés à partager cet amour de Dieu avec d'autres personnes. C'est pourquoi la Bible nous a donné le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. C'est pour que nous puissions recevoir cette puissance qui va nous aider à évangéliser, à parler des autres de Christ. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'opposition qui vient quand quelqu'un témoigne Christ, quand quelqu'un évangélise. C'est vrai, nous sommes appelés à témoigner Christ. Dieu nous a envoyés comme des témoins dans le monde. Nous témoignons l'amour de Dieu, nous témoignons comment le Seigneur a eu pitié de nous, comment il a pardonné nos péchés. Nous témoignons comment le Seigneur nous a peut-être visité un jour, nous a guéris. Nous témoignons aussi ce que le Seigneur nous a dit pour notre salut. Comment il nous a croisés. La Bible nous montre l'exemple du fou de Gadara. Quand Jésus a eu pitié de lui, il a guéri, il est revenu dans ses bons sens. Le fou de Gadara voulait suivre Jésus. C'est dans le texte de Marc. On nous montre que le fou de Gadara voulait suivre Jésus-Christ. Jésus lui a dit, va raconter, non, reste dans ta ville. Va raconter aux gens de ta famille comment le Seigneur a eu pitié de toi. Comment le Seigneur t'a guéri. Va témoigner Christ. Parce qu'il doit toujours avoir quelqu'un qui témoigne. Et aujourd'hui, comme le Seigneur nous a fait grâce, on s'est retrouvés sur les chemins spacieux, larges et spacieux. Les chemins qui amènent en enfer. Malgré que nous étions enfants de Dieu, malgré qu'on priait, on cherchait Dieu peut-être en tâtonnant. La Bible dit, ceux qui cherchent Dieu même en tâtonnant, Dieu se laisse trouver. Dieu s'est laissé trouver, il a vu notre amour. Nous étions dans les chemins spacieux, dans les chemins qui menaient en enfer. Dieu a eu pitié de nous. Dieu s'est révélé dans notre vie. Il nous a montré notre péché, il nous a pardonné. Il nous a fait connaître la vérité. Selon que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant, la Bible dit,
La colère de Dieu se révèle du haut des cieux sur toute personne qui retient la vérité captive. C'est notre devoir de partager cette vérité avec les autres. C'est notre devoir de témoigner Christ pour notre salut. Et nous le faisons aussi par amour de nos frères, de nos sœurs qui ne connaissent pas encore la vérité, qui n'ont pas encore rencontré Jésus comme nous l'avons rencontré, à qui le Seigneur ne s'est pas encore révélé. Nous leur témoignons Christ, nous leur parlons de l'amour de Dieu. Donc voilà, mais quand nous le faisons, le diable ne va pas nous applaudir. Il va nous combattre. Shalom ma soeur Marie, grâce. Le diable va nous combattre. Il ne va pas nous laisser tranquilles. Alléluia, parce qu'il n'aime pas la vérité. Le diable n'aime pas qu'on témoigne Christ. Il n'aime pas qu'on sert le Seigneur. Quand quelqu'un prend sa vie chrétienne au sérieux, quand tu commences à témoigner Christ, sache qu'il y aura l'opposition. Tu dois déjà te préparer en conséquence. Sinon, tu auras peur, tu seras étouffé parce que le péché est dictatorial. Le péché, le diable s'impose, il est dictateur. Il aime que tout le monde fasse le mal, que tout le monde aille en enfer, que personne ne dise la vérité, comme ça tout le monde va périr. Comme ça tout le monde va aller dans le chemin spacieux qui mène en enfer. Et il fait tout. Quand tu t'élèves, tu commences à témoigner Christ, tu commences à dire la vérité aux gens par rapport à la repentance, par rapport à la foi en Jésus-Christ, par rapport au salut qui est en Christ. Sache que le diable ne va pas t'applaudir. Sache qu'il ne va pas te laisser tranquille, il va te combattre. C'est alors que l'opposition va venir. Mais un vrai chrétien doit se préparer. Tu dois être au courant de ça pour que quand ça vient, ça ne puisse pas te scandaliser. Que ça ne t'étouffe pas, que tu n'aies pas peur de dire la vérité aux gens. Mais que tu continues à parler de Christ. Que tu n'aies pas honte du témoignage à dire de Christ. Quelle que soit l'opposition, quel que soit les combats. Nous voyons de la Bible, Paul témoignait. Il y avait l'opposition, on les combattait. Mais Jésus était content avec Paul. Il a parlé dans une vision, il a dit, n'aie pas peur de rendre des témoignages à moi. Je vais t'envoyer à Rome, tu vas aller encore témoigner, comme tu avais témoigné à Jérusalem. Je suis avec toi. Mais les gens étaient contre Paul. Les Juifs s'étaient soulevés contre Paul. L'église, les temples, les synagogues étaient contre Paul. Mais le Seigneur était content avec Paul. Les vrais chrétiens, les sanctifiés qui se préparaient pour le ciel, étaient contents avec Paul. Ils les soutenaient malgré qu'ils étaient une minorité. Mais le chemin qui mène au ciel, ce n'est pas un chemin spacieux, ce n'est pas la majorité qui va là-bas. Mais c'est les brebis du Seigneur, ceux qui aiment le Seigneur d'un cœur sincère. Ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, c'est eux qui vont aller au ciel. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons voir les textes nous allons commencer notre lecture par les textes de Jean 9. C'était un long texte, Jean 9, si tu lis du début jusqu'à la fin. On nous parle, ces 41 versets. On nous montre l'exemple, le témoignage de l'aveugle nœud. Donc moi, je vais lire partie par partie pour gagner le temps. Là, on nous montre le témoignage de l'aveugle nœud. Un homme qui était né aveugle, qui était devenu adulte toute sa vie, il avait souffert parce qu'il ne voyait pas. Il était un mendiant. Il était réduit à la mendicité. Il ne faisait que mendier. Un jour, Jésus l'a croisé sur son chemin. Les apôtres et les disciples de Jésus, quand ils ont vu l'aveugle, ils ont commencé à poser la question à Jésus de savoir pourquoi cet homme était né aveugle. Est-ce que c'était ses parents qui avaient péché ou c'était lui-même? Pourquoi il était né aveugle? Mais le Seigneur lui a dit, Jésus a répondu qu'il n'est pas né aveugle à cause d'un péché, mais le Seigneur a permis cela pour glorifier son nom. Alléluia. Je lis lui. Donc là, c'est Jésus qui répond aux disciples. Quand les disciples lui posent la question de savoir pourquoi il était né aveugle, Jésus dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir fait cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il alla, se lava
et s'en retournant voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Bien-aimé, le Seigneur a eu pitié de cet aveugle. Il avait plus de 40 ans, personne n'avait de solution à son problème. Le Seigneur a eu pitié de lui. Il a pardonné. Il a guéri ses péchés. Il a guéri de son aveuglement. Il pouvait maintenant voir clairement. La Bible dit, le Seigneur lui a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Shalom, maman Victoire. Va te laver au réservoir de Siloé. Quand il est venu, il commençait à voir clair. Son état avait changé. Il était tout content. Les gens ne le reconnaissaient plus. Les gens disaient, mais n'est-ce pas celui, le mendiant qui mendiait là-bas? Mais comment ça se fait qu'il voit? D'autres disaient, non, c'est pas lui. C'est pas lui. Mais lui-même, il a dit, c'est moi. C'est moi. On lui a dit, explique un peu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment ça se fait que tu vois? Il a commencé à témoigner Christ, à rendre témoignage de ce que le Seigneur avait fait de lui. Il a dit, cet homme qu'on appelle Jésus, il a eu pitié de moi. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. Je suis allé et je me suis lavé et j'ai recouvert la vie. Il lui dit, où est cet homme? Il a dit, je ne sais pas. Il a témoigné de ce que Jésus avait fait dans sa vie. Bien-aimé, n'aie pas honte de témoigner aux gens ce que Jésus a fait pour toi. S'il a pardonné tes péchés, témoigne, Seigneur, le Seigneur a eu pitié de moi, il a pardonné mes péchés. S'il m'a guéri, témoigne, Jésus m'a guéri. Je suis un témoin vivant, comme moi je suis. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Si le Seigneur t'a guéri, ne garde pas ce que le Seigneur a fait pour toi, pour toi-même. Va le partager avec d'autres. Alléluia. Amen. Va rendre témoignage aux autres. Le diable peut t'empêcher de parler, mais ne ferme pas ta bouche. Ici, on a commencé à faire des procès à cet homme. Au lieu de dire gloire à Dieu, c'était un problème dans la société. Un mendiant de moins, quelqu'un qui toute sa vie était mendiant, était une charge pour sa famille, parce qu'il ne voyait pas. Le Seigneur a eu pitié de lui, il a guéri. Normalement, les vrais chrétiens, les gens qui ont vraiment l'amour, qui aimaient cet homme, allaient dire gloire à Dieu. Ils allaient bénir le Seigneur. Ils allaient peut-être continuer à rendre des témoignages. Mais eux, au lieu de rendre des témoignages, ils commencent à les faire un procès. La Bible dit, ils l'ont conduit devant les pharisiens. Ils menaient vers les pharisiens. Celui qui avait été aveugle. Pourquoi? Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue. Et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvert la vie. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. La Bible dit, sur quoi quelques pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Le bien que Jésus a fait, ils ne voient pas ça. Ils voient seulement leur intérêt, leur gloire. Il dit non, les polémiques commencent. C'est comme aujourd'hui quand tu dis à quelqu'un, ma soeur, tu pries, c'est bien. Mais le Seigneur nous appelle à nous dépouiller. Les parures que nous mettons, ça peut nous amener en enfer. Le Seigneur nous appelle à la repentance, à nous sanctifier. C'est alors que l'opposition va venir. C'est maintenant là que les gens vont se souvenir que tu es une femme. Ils vont te dire, tais-toi, tu es une femme vidéo. Pour propager, nous n'allons pas nous taire. Même si le diable attaque la connexion, il attaque tout pour que nous ne puissions pas témoigner Christ comme il est fait là. Ça fait des pauses. Nous allons continuer à parler de Christ. Bien-aimés, ne soyons pas intimidés. Quand le diable attaque, n'ayons pas peur. Continuons à parler. Il attaque justement parce que nous les dérangeons. Parce que nous disons la vérité aux gens. Ils ne veulent pas que les gens connaissent la vérité pour qu'ils ne puissent pas aller au ciel. Ils veulent qu'ils puissent demeurer dans le mensonge. Comme ça, ils seront dessus. Excusez-moi. Ils auront servi Dieu toute leur vie. Mais fin de compte, on va les jeter en enfer. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui les condamnent. Il y a des choses sur lesquelles ils ne connaissent pas la vérité. Beaucoup de gens prient, mais ils ne savent pas que les faux cheveux amènent les gens en enfer. Ils ne savent pas que le parure, le bijou, le maquillage, ça conduit en enfer. Ils ne savent pas ça.
Le diable les a aveuglés, il les a amenés l'évangile de l'apostasie pour leur dire que non, ce n'est pas nécessaire, il suffit seulement de croire au Seigneur. Mais il sait que les derniers jours, le Seigneur va te rejeter à cause de ces choses. Il veut que tu... C'est pourquoi quand quelqu'un commence à dire la vérité, le diable commence à les combattre. C'était la même chose avec cet aveugle-nœud. Il était là, il y avait un problème dans la société, personne n'avait de solution à son problème. Les jours que Jésus a eu pitié de lui, c'est comme ça que les docteurs de la loi sont venus. C'est comme ça que les pharisiens ont commencé à se lever pour dire non, ce qu'il fait n'est pas correct. Il n'est pas un homme de Dieu. Comment il peut guérir quelqu'un les jours du sabbat? Est-ce que le Seigneur avait dit que les jours du sabbat, on ne peut pas faire un miracle? Si ne puisse pas se déconnecter. Shalom, Maman Inès. Alléluia, gloire à Jésus. Ça m'encourage. Maman Grâce a écrit, nous allons persévérer. Amen. Nous allons continuer, que les diables le veulent ou pas. Donc cet homme aussi, on a commencé à lui faire des procès. Ils ont commencé à dire que Jésus n'est pas un homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a fait les miracles les jours de sabbat. Mais cet homme, comme il était témoin de Christ, il n'a pas fermé sa bouche, il a continué à parler. Les pharisiens ont dit, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Mais d'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il y a division parmi eux. C'est comme ça avec le message de la sainteté. Quand tu viens parler aux gens du dépouillement, de la repentance, il y a la division, il y a les soulèvements. Les gens vont te dire, non, ça ne se fait pas de Dieu. Si quelqu'un vous donne un autre évangile, il faut rejeter cela même s'il a des visions. Or, c'est qu'ils prêchent là, c'est la séduction que le diable a amenée. C'est l'aveuglement que le diable a amené. La volonté de Dieu pour nous, c'est la sanctification. La Bible dit rechercher la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle il ne verra Dieu. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions marcher dans la sainteté. La sainteté du corps, de l'âme et de l'esprit. Que nous puissions être purs. Que nous ne puissions pas corriger le Seigneur. Que nous ne puissions pas mettre les parures de Jézabel. Gloire à Jésus. La Bible dit, d'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il y a division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Alléluia. Il dit, c'est un prophète. Les Juifs n'écrirent point qu'il y était aveugle. Ils ont commencé même à combattre les témoignages, les miracles, parce que ça contredisait. Parce que les gens disaient, comment vous allez dire que Jésus c'était un pécheur pendant qu'il a fait ces miracles? Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alléluia. Il y a eu la division. Bien aimé, même si on combat la sainteté, les vrais enfants de Dieu vont écouter la voix de leurs brebis. La Bible nous dit dans Jean 10, la Bible nous dit que mes brebis entendent ma voix et ils suivent. Même s'il y a des soulèvements, même s'il y a l'opposition, les diables qui se lèvent pour étouffer les messages de la sainteté, les diables qui se lèvent pour empêcher les gens de se dépouiller pour qu'ils n'aillent pas au ciel. Les véritables enfants de Dieu, les véritables brebis du Seigneur vont écouter la voix du Seigneur. Ils vont suivre. Jean 10 nous dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. C'est pourquoi les vrais enfants de Dieu, quelle que soit l'opposition, quel que soit le combat de l'ennemi, ils entendent la voix de leur maître. Ils persévèrent, ils se sanctifient. Alléluia. Les Juifs ont commencé à combattre. Ils ont dit non, cet homme n'était pas aveugle. Ils ont appelé les parents. La Bible dit jusqu'à ce qu'ils y firent venir ses parents. Ils l'interrogèrent disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils, qu'il est né aveugle. Mais comment il est maintenant? Ou qui il a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge. Il parlera de ce qui lui concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Alléluia, gloire à Jésus. À cause de l'opposition, les parents avaient peur. Ils avaient peur, ils disent, posez-lui la question lui-même. Il a de l'âge, il a plus de 40 ans, il peut parler de lui-même.
Les parents connaissaient que Jésus-Christ était le Christ. Mais ils avaient peur de dire la vérité. Pourquoi? Parce que les Juifs avaient décidé que toute personne qui va dire que Jésus-Christ est le Christ, on va les chasser de la synagogue. C'est ce qui arrive aujourd'hui pour les gens qui disent la vérité. Si tu es dans une église où on ne se dépouille pas, où on ne prépare la sanctification, où on ne prépare pas les gens pour le royaume, ils vont commencer à te persécuter, au point de te chasser même de l'église. C'est toi qui deviendras le sujet de prédication, qui deviendras le sujet d'humiliation. Les gens vont commencer à te regarder d'une certaine manière, parce que tu dis la vérité, parce que tu as choisi la repentance. Bien-aimé, n'aie pas peur de l'opposition. Dis la vérité. Cet aveugle-né a continué à dire la vérité. Parce qu'on pouvait la sainteté. Alléluia. Il est devenu témoin de Christ. On ne pouvait pas lui fermer la bouche. Malgré l'opposition, cet homme a continué à témoigner Christ. Parce qu'il était témoin de Christ. C'est comme moi, malgré l'opposition, je ne peux me taire, je ne peux fermer ma bouche. Parce que je suis moi-même témoin vivant de Christ. Je sais comment le Seigneur m'a visité. Je sais comment le Seigneur a eu pitié de moi. Je sais comment le Seigneur m'a accordé une seconde chance. Qui m'a dit, je t'ai sauvé, va aussi sauver les autres. Va dire aussi la vérité à tes sœurs. Va dire la vérité aussi aux autres pour qu'ils se répandent. Alléluia. Bien-aimé, je t'encourage à persévérer. Quelle que soit l'opposition, même si le diable attaque la connexion, nous allons toujours dire la vérité. Nous allons toujours témoigner Christ. L'aveugle ne pouvait pas fermer la bouche. Il a dit non, il n'est pas un pécheur. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si c'était un pécheur, Dieu n'allait pas l'exaucer. Vous les pharisiens, vous êtes là. Nous n'avons jamais vu quelqu'un guérir un aveugle né. Mais moi, cet homme m'a guéri. C'est un prophète, c'est un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Les parents connaissaient la vérité, mais ils avaient peur. Il dit, parce que les Juifs avaient déjà décidé, celui qui va dire que Jésus est le Christ, nous allons l'exclure de la synagogue. Bien aimé, même si on te critique, même si tu es exclu, aujourd'hui peut-être on ne t'a pas chassé de l'église, mais on t'a rejeté. Tu sens que les gens ne t'aiment plus. On ne te donne plus l'amour qu'on te donnait avant. On ne te donne plus la considération. Quand tu tournes le regard, tu surprends, les gens parlaient bah pour toi. Les gens se moquaient de toi. Ne perds pas courage. Continue à témoigner Christ. Sache que si tu témoignes, le diable n'aime pas la vérité, il aura l'opposition. Mais que cela ne te fasse pas peur. Continue à témoigner Christ. Alléluia. J'aime la réponse de cet aveugle-né. Appelé une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. On commence à faire des procès. Mais vous voyez bien que Dieu a guéri. Vous êtes témoin, Shalom ma soeur Yvette, Shalom ma soeur Sandra. Vous êtes témoin de ce que le Seigneur a fait. Shalom ma soeur Delphine. Croyez seulement que Jésus est le Christ. Mais il commence à faire des procès. Il commence à combattre cet aveugle. Ils veulent détruire les témoignages de Christ. C'est comme aujourd'hui le diable fait tout pour vos messages. Alléluia. Aujourd'hui le diable fait tout pour combattre la sainteté. Le diable fait tout pour combattre les gens qui se sanctifient. Il amène même les faux témoignages. Il amène même des faux messages. On combat les gens de la sainteté. La persécution dans le travail. La persécution dans l'école. La persécution dans le milieu, dans l'église, surtout dans l'église. Parce que la persécution qui fait le plus mal, c'est quand ça vient dans l'église. Quand ça vient auprès des chrétiens. Parce que pour les païens, on comprend, on dit, bon, c'était des circoncis. Ils ne connaissent pas la vérité, c'est normal qu'ils nous persécutent. Mais quand ça vient au milieu des chrétiens, oh alléluia, ma soeur Marie-François bénie, quand la persécution vient à l'église, c'est alors que ça fait le plus mal parce qu'on se dit, c'est eux, ils sont quand même nos frères, nos soeurs, ils devaient comprendre, ils devaient nous soutenir. Non, le diable s'est infiltré même dans l'église. Si quelqu'un est distrait, le diable peut utiliser même sa bouche pour te combattre, pour affaiblir, pour t'empêcher de dire la vérité. Le vrai but de l'ennemi, c'est que nous puissions fermer nos bouches, nous puissions nous taire, qu'on ne dise pas la vérité aux gens, pour que les gens ne puissent pas se repentir, pour que les gens ne puissent pas se sanctifier, qu'ils n'aillent pas au ciel, afin que tout le monde aille en enfer. C'est pourquoi dès que tu commences à dire la vérité, on va te combattre. Il y aura l'opposition. La Bible dit les pharisiens l'ont appelé une seconde fois. La Bible dit les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais.
S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Il lui dit, j'aime la réponse de cet aveugle. Quand ils lui ont posé la question une deuxième fois, la Bible dit, il a répondu, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Alléluia! La Bible dit, il l'injurièrent et dire c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci nous ne savons d'où il est, oh bien-aimé. Comment les gens qui se disent disciples de Moïse incitent encore les gens? Il a injurié l'aveugle-né parce qu'il disait la vérité, parce qu'il rendait témoignage de Christ au point de l'injurier. Oh bien-aimé, ne sois pas étonné si tu vois les soi-disant enfants de Dieu commencer à t'injurier. Des autres, ils sont même en colère. Ils vont t'injurier, ils vont plus te parler, ils vont plus te saluer. Ils vont faire des groupes contre toi. Ils vont commencer à parler du mal, ne sois pas étonné. Cela a commencé depuis longtemps. Cela s'est fait dans la Bible. Alléluia. Cela s'est fait déjà. Ils ont injurié l'aveugle. Ils ont dit, c'est toi qui es son disciple. Et ils se sont frappés la poitrine. C'est comme aujourd'hui. Les gens se frappent la poitrine. Nous sommes enfants de Dieu. Nous allons au ciel. Mais dans la mondanité, si tu oses leur dire la vérité, ils vont se fâcher contre toi. Ils seront en colère. Même les gens qui te parlaient gentiment ne vont plus te parler gentiment. Ils vont chercher seulement où ils vont trouver la faille. Où ils vont trouver les défauts pour critiquer, pour rejeter la parole. Dès qu'il y aura un petit problème, ah, vous les gens de la sainteté, vous les soi-disant gens de la sainteté, regardez ce que vous faites. La sainteté là c'est faux. Oh bien-aimé, ne sois pas étonné, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Jésus a fait un miracle pour quelqu'un qui est resté 40 ans aveugle. Mais ils ont trouvé seulement la faille. C'était les jours de sabbat. On va encore chercher quoi? Ce n'est pas un homme de Dieu. Comment il peut faire le miracle les jours de sabbat? Bien-aimé, prêche la vérité. Insiste à toute occasion favorable. Même si les gens se lèvent contre toi, même s'ils cherchent des failles, c'est comme moi là. J'évangélise, je suis la voix qui crie dans les médias pour dire aux gens, repentez-vous, Jésus-Christ revient. Je parle à tout le monde, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les frères, les sœurs. Parce que la Bible dit, si nous nous parlons comme ça, le salut ne viendra pas. L'aurore ne viendra pas. Je ne peux pas voir les gens aller en enfer fermer ma bouche. Le Seigneur m'a établi sentinelle. La Bible dit que si la sentinelle voit venir l'épée, la mort est en train de venir. Et quelle mort? La mort éternelle. Je ne peux pas fermer ma bouche, je dois parler. Même si tu te lèves dans les médias pour me dire, femme, tais-toi, je parle au nom de Jésus. Je rends témoignage. Ce que Jésus m'a dit pour le salut des hommes. Ce que Jésus m'a dit, je parle de la repentance. Que ce soit aux païens, que ce soit aux chrétiens. Je leur dis, repentons-nous. C'est vrai, nous sommes enfants de Dieu. Mais la manière dont nous conduisons, ça mène en enfer. Le Seigneur ne veut pas ça. Ça va produire la mort éternelle. Repentons-nous, dépouillons-nous, sanctifions-nous pour le Seigneur, préparons-nous pour le royaume. Toi, si tu viens me dire, tu es une femme, tais-toi, c'est ton problème. Moi, le Seigneur m'a donné le mandat de parler. Il m'a dit, va avertir. Quand j'établis la sentinelle, quand il voit la mort venir, il doit parler. Je vois la mort dans l'église, que je sois femme ou pas femme, je parle pour le salut des âmes. J'évangélise aujourd'hui même dans l'église, parce que la mort est entrée même dans l'église. Parce que la mondanité est entrée même dans l'église. Aujourd'hui, nous voyons l'abomination même établie dans les lieux saints. Les chrétiens, soi-disant chrétiens qui ne craignent plus Dieu, le péché est entré jusque dans l'église. Nous ne pouvons pas fermer la bouche. Nous devons parler. Alléluia. Pour le salut des âmes. Nous devons parler pour que les gens puissent se réveiller de leur sommeil. Qu'ils puissent se préparer parce que Jésus-Christ de Nazareth est en train de revenir. Alléluia. La Bible dit que cet homme a dit, vous voulez aussi devenir disciple de Jésus? Ils se sont mis en colère, ils ont commencé à l'injurier. Alléluia. Alléluia. Ils ont dit, nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Ils ont commencé à parler mal de Jésus. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Cependant, il m'a ouvert les yeux. Cependant, il m'a ouvert, que vous le voulez ou pas, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là, il exauce.
Si tu honores Dieu, tu fais la volonté de Dieu, Dieu va t'exaucer. Jamais on a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es tout entier né dans le péché et tu nous enseignes. Et il est chasseur. C'est la même situation. Quand tu commences à dire la vérité aux gens, il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Ça, c'est l'enseignement. Oh, bien-aimé, je te dis la vérité, répands-toi. Quels que soient tes titres, tes grades, si tu es dans le péché, tu vas aller en enfer. Quel que soit toi qui es garant de la Torah ou de la doctrine, si tu es dans le péché, tu vas aller en enfer. Par amour de Dieu et par obéissance à la parole, je ne peux pas me taire quand je te vois dans le péché. Je dois te dire la vérité. Parce que le Seigneur va me demander, si je retiens la vérité captive, je t'avais vu périr, qu'est-ce que je t'avais dit? Oh bien-aimé, je ne vais pas rater le ciel à cause de toi. Si toi tu as choisi de désobéir au Seigneur, moi j'ai choisi de lui obéir. Et l'obéissance fait partie, le témoignage fait partie de l'obéissance. L'évangélisation fait partie de l'obéissance. La Bible dit, vous recevez le Saint-Esprit. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins jusqu'à Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Je suis témoin de Christ. Jésus a eu pitié de moi. Il m'a pardonné. Il m'a dit, va dire la vérité à tes sœurs. Va dire la vérité aux autres. Dites-leur que je reviens bientôt. C'est l'heure de nous dépouiller du péché. C'est l'heure de nous réveiller du sommeil. C'est l'heure de nous préparer. Je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. Je suis là pour dire la vérité. Je suis là pour préparer l'église à l'enlèvement. Je suis là pour prêcher la vérité, dire aux gens, repentons-nous. Préparons les chemins du Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible dit, je suis dans le verset 35, Jésus était content de lui, malgré qu'on l'avait chassé, on a dit, tu commences à nous enseigner, toi tu es un pécheur, tu es né dans le péché. Oh, la Bible dit, les choses du royaume, Dieu a caché ça au grand pasteur, au big prophète, au grand docteur, au grand évangéliste, à tous ces grands-là, il a révélé aux petits enfants. Les mystères du royaume, Dieu a révélé ça. C'est pourquoi le Seigneur montre le ciel à des gens qui n'ont pas de titres. Les grands qui avaient des titres sont partis manger dans la table du diable. Ils ont fait des pactes avec Satan. Ils ne prêchent plus la vérité. Ils conduisent les troupeaux en enfer. Le Seigneur n'est plus avec eux. Le Seigneur commence à utiliser des gens qu'on n'avait pas, qu'on ne connaissait même pas. Des anonymats, des gens rejetés. Des gens de peu d'instruction. Des gens qui n'ont pas de titre. Dieu commence à se réveiller. Tu vas voir quelqu'un, Dieu m'a montré le ciel, tu vas aller regarder un simple fidèle qui vient fraîchement de se repentir, qui ne connaît même pas beaucoup des choses de la Bible. Pourquoi la Bible dit le royaume des cieux? C'est pour les gens qui sont comme les enfants. Dieu se révèle aux enfants, aux pauvres en esprit. Pas les gens qui sont comme les gens de l'église de Perga, comme les gens de l'église de Laodicée qui se disent ils sont riches. Nous sommes forts, nous connaissons, nous voyons. Pourtant que le Seigneur les regarde, il dit, vous êtes des aveugles. Vous êtes nus, mais vous frappez la poitrine, nous sommes riches. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont dans la perdition. Beaucoup de gens sont en train de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Beaucoup de gens se disent chrétiens, mais ils vivent dans les péchés. Ils vivent dans l'impudicité, dans les mensonges, dans l'escroquerie, dans la malhonnêteté. Ils commettent les péchés. Il ne s'agit pas seulement de l'habillement, même les péchés intérieurs. Tu vois ici des juifs qui injurent les gens. Vous voyez aujourd'hui des enfants de Dieu qui sont en train de s'insulter, de se chamailler, qui injurent, qui vivent dans les mensonges, dans la colère, dans l'animosité, la division, dans les querelles, dans la calomnie. Oh bien-aimés, nous devons sonner la trompette, dire aux gens arrêtez, ces choses ne donnent pas gloire au Seigneur. Nous devons nous repentir, nous devons nous préparer pour le royaume des cieux. Alléluia. Jésus était content de cet aveugle-né. La Bible dit Jésus a appris qu'on l'avait chassé du synagogue à cause de lui. Et Léa raconté et lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Jésus lui dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Les pharisiens qui croyaient qu'ils voyaient, ils étaient les garants de la doctrine, les garants de la parole.
le Seigneur le voyait qu'ils étaient des aveugles. Leurs yeux étaient aveuglés. Ils n'avaient pas la révélation de la parole. Ils n'étaient pas révélés pour comprendre que Jésus-Christ est le Christ, que le salut est proclamé au nom de Jésus. Mais le Seigneur a choisi un aveugle, quelqu'un qui ne voyait pas, pour lui révéler Christ, pour se révéler à lui. Oh bien-aimé, et cet homme a témoigné, il a rendu témoignage de Christ. Il n'avait pas honte. Si on regarde, notre dernier texte, c'est dans le livre de Marc, Marc 5, verset 1 à 20, mais je ne vais pas tout lire, je vais lire seulement vers la fin. Nous allons lire ce que Jésus avait dit au fou de Gadara. Jésus a guéri le fou de Gadara. Les hommes ont fait la même chose. Alléluia. Les hommes ont fait la même chose. Les hommes n'ont pas les soucis des salut des âmes. Jésus a quitté le ciel, il est venu mourir à la croix pour le salut des âmes. Et une âme a de la valeur aux yeux du Seigneur. Mais aujourd'hui, les gens sont prêts à sacrifier le salut des âmes pour les intérêts matériels. Ici, dans la ville de Gadaréniens, Jésus a guéri le fou de Gadara. Quelqu'un qui était rempli de démons. La Bible dit qu'on l'avait attaché jusqu'à fatiguer. Il brisait même les fers, les chaînes. Personne ne pouvait plus les dompter. Ces démons-là l'amenaient dans les cimetières. Sa maison était dans les sépulcres. Et même quand il allait là-bas, il ne restait pas calme. La Bible dit, on l'entendait crier. Il s'est blessé avec des pierres. Personne ne pouvait les guérir. Jésus a eu pitié de lui. Jésus a guéri cet homme. Il a chassé les démons. Malheureusement, les démons sont partis entrer dans les troupeaux. 2000 pourceaux sont morts. Je suis dans le verset 13. La Bible dit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et économie menacée. Et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus. Et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis vêtu dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Bien-aimés, le salut vient. Jésus le Messie vient dans votre territoire. Il vient dans votre ville. Il apporte le salut, un problème qui vous a fatigué. Quelqu'un que vous avez attaché jusqu'à fatiguer, vous n'avez pas pu trouver la solution. Il est parti rester dans les sépulcres là-bas. Tout le monde avait peur de lui. Vous n'avez pas pu trouver la solution. Jésus a eu pitié de son âme. Il a été délivré. Les légions de démons sont sortis. Mais vous regardez seulement votre intérêt. Oh, 2000 pourceaux sont morts, sont partis dans la mer. Il est venu menacer notre poche. Il est venu menacer notre économie. C'est comme aujourd'hui quand il dit au pasteur de dire la vérité. Tu les presses sur la repentance. Et ils voient leurs intérêts. Si je commence à dire aux gens de se dépouiller, ils ne vont plus donner la dîme. Cette femme-là qui soutient, il va fuir l'église. Le mari de cette femme-là va s'opposer contre moi. Je n'aurai plus de dîmes, je n'aurai plus l'argent, je vais perdre ma gloire, je ne serai plus les pasteurs les plus grands, les pasteurs parce que je vais leur dire la vérité. Ils vont fuir, ils préfèrent que les âmes meurent. Ils chassent Jésus. Ils chassent Jésus de leurs églises. Parce que Jésus c'est la parole. Quand tu rejettes la vérité, tu rejettes Christ. La Bible dit, puisque vous m'avez rejeté, moi aussi je vous rejetterai. Parce que vous avez rejeté la vérité. Vous avez rejeté la vérité, le Seigneur vous rejettera. Ces jours-là, quand vous allez crier, il va tourner le dos contre vous. Oh bien-aimés, les gens préfèrent de rejeter Christ à cause de leurs intérêts. Parce que leurs intérêts sont menacés. En un seul jour, ils ont perdu 2000 troupeaux. Et s'ils restaient, ils vont perdre comment? Combien encore? L'économie, la finance sera menacée. Aujourd'hui, les gens chassent Jésus des églises. On chasse la vraie parole des hôtels de l'église, des chairs des églises. Pourquoi? Parce qu'on regarde les intérêts personnels. On les pria de quitter leur ville. Sors de notre ville, tu menaces nos intérêts. Aujourd'hui, si tu dis la vérité, les gens vont te chasser. Que cela ne t'étonne pas, sois encouragé. La Bible dit, Jésus avait dit, les disciples n'est pas plus grand que son maître. Si on avait chassé notre maître, c'est tout à fait normal qu'on nous chasse aussi. Ça nous encourage, on acclame Jésus. Parce qu'il nous a jugés dignes de souffrir pour lui. Il nous a jugés dignes d'être chassés à cause de son nom. Alléluia. Amen.
La Bible dit le verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Il dit, moi j'ai goûté combien tu es bon, Jésus, moi je veux pour moi rester avec toi. Est-ce que je peux venir avec toi? Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les siens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Comment il a eu pitié de toi? Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Jésus lui a dit, on m'a déjà chassé. Il n'y a plus personne pour rendre des témoignages. Toi, ne me suis pas. Toi, comme tu es de la ville, on ne peut pas te chasser. Toi, en profite pour rendre des témoignages. Moi, je pars témoigner ailleurs, mais toi, va témoigner dans ta ville. On m'a chassé, mais je suis là au travers de toi. Va rendre des témoignages. Va rendre des témoignages de moi. Comment j'ai eu pitié de toi. Comment je t'ai guéri, oh bien-aimé. Jésus n'est plus présent aujourd'hui, mais nous sommes là. Jésus est présent en nous. Alors, rends des témoignages. Il faut que quelqu'un soit là pour témoigner. Alors, aujourd'hui, n'aie pas peur de l'opposition. Le Seigneur nous a dit, sache que l'opposition viendra toujours face au témoignage. Surtout si ton témoignage est vrai. Surtout si tu témoignes la vérité qui est Christ. Il y aura toujours l'opposition. Mais ne te décourage pas. Ne t'étais pas, quelle que soit l'opposition. Qu'on ne puisse pas t'écraser. Que la dictature du mensonge du monde ne t'écrase pas. Continue à parler pour Jésus. Même dans nos églises. Même si on fait tout pour étouffer la sainteté. Pour que nous puissions fermer nos bouches. Crions plus haut. Parlons de Christ. Continuons à témoigner Christ. Prêchons Christ. Parlons de la repentance aux autres. Jésus a dit, va te rendre des témoignages. Parle comment le Seigneur a eu pitié de toi. Témoigne comment tu étais dans la mondanité. Comment Jésus t'a délivré des propriétés de Jézabel. Comment tu étais dans les péchés. Comment Jésus t'a ramené dans la repentance. Nous étions en train de servir le Seigneur. Mais dans l'orgueil du monde. Dans la mondanité. Dans les péchés. Dans la haine. Dans les vols. Combien de fois nous les femmes, on lave les pantalons des hommes qui voient l'argent, tu penses c'est pour mon mari, je prends. Surtout si tu l'avais demandé l'argent, il avait dit qu'il n'a pas l'argent. Ah, je prends, comme ça il va venir demander. Lui, il avait dit qu'il n'a pas l'argent. Mais aujourd'hui, à cause de la sainteté, je sais que je ne peux même pas prendre un centime. Parce que ça peut manquer, je peux manquer le royaume à cause de ça. La crainte de Dieu est entrée même dans les foyers. Le Seigneur a restauré les couples. Le Seigneur a restauré nos maisons. Bien aimés, ne gardons pas ça pour nous. Ne manquons pas les royaumes à cause de la vérité que nous gardons captifs. Pourquoi? Parce qu'il y a l'opposition. N'aie pas peur de l'opposition. Parlez de Christ. Témoigne Jésus. Jésus a dit au fou de Gadara, va parler de moi. Va rendre des témoignages. Comment Dieu a eu pitié de toi. Aujourd'hui, ma soeur, mon frère, toi qui vas m'écouter, toi qui es chrétienne, toi qui as donné ta vie à Jésus, toi qui te prépares pour le royaume des cieux, ne t'étais pas, va rendre des témoignages aux autres. Parle des autres. Et le Seigneur sera content de toi. Voilà, gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Ma prière est que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous donne le courage de parler de Christ. Que la honte nous quitte. Que la peur nous quitte. Que nous puissions persévérer dans la prière. Parce que c'est quand nous prions que le Seigneur nous fortifie. Le Seigneur nous donne encore l'autorité pour parler. Malgré l'opposition. C'est vrai que des fois, nous, en tant qu'hommes, il y a les découragements. Même moi, le diable cherche à me décourager en combattant la connexion. Chaque samedi, c'est tout un problème pour faire live. Il y a des pauses, ça décourage même les gens qui suivent sur Facebook. Je bénis le Seigneur pour mes soeurs qui sont persévérantes, qui ont persévéré avec moi jusqu'à la fin de ces programmes. Que le Seigneur se souvienne de vous. Sachant qu'il y a l'opposition, mais prenons courage, fortifions-nous, le Seigneur avec nous. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Si nous témoignons Jésus sur la terre, il rendra témoignage de nous auprès de son Père. Les jours qu'il viendra enlever son église, il va nous essuyer les larmes. Nous serons récompensés. Nous serons dans la gloire avec Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Passez un bon week-end avec le Seigneur. Si le Seigneur Jésus ne revient pas, nous allons nous retrouver encore samedi prochain à la même heure, 11h, heure de Paris. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Publiez, partagez ces messages avec les autres pour encourager une soeur, un frère qui était fatigué à cause de l'opposition, qui n'arrivait plus à parler avec assurance, qui était dans les doutes, dans l'insécurité. Oh, qu'il soit fortifié, qu'il se lève avec courage, qu'il se lève avec assurance et qu'il parle de Christ. La Bible dit quand les apôtres parlaient avec assurance,
Les Juifs étaient étonnés. Ils disaient, ces gens, sans instruction, comment ils peuvent parler avec autant d'assurance? Parce que nous avons goûté que Christ est bon. Nous sommes témoins de Christ. Et nous ne pouvons que parler et témoigner ce dont nous avons expérimenté. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous revoir samedi prochain à la même heure. Shalom, shalom, bye bye. Que le Seigneur vous bénisse.